Depuis le 2 janvier, la Cobas et ses habitants trient tous les emballages et papiers. L'ensemble est acheminé ici, dans l'usine de recyclage Covet-Paprec. Notre mission, c'est de trier la collecte sélective. Ce sont des déchets recyclables en mélange. On réceptionne sur ce site 38 000 tonnes de déchets à trier, dont environ un petit peu moins de 6 000 tonnes provenant de la Cobas. Et quoi de mieux qu'une visite sur place pour se rendre compte du travail effectif ? Ce jour-là, emmenés par la présidente de la Cobas, les élus communautaires ont fait le déplacement. Ce qui compte, c'est vraiment de s'assurer, comme nous le faisons avec l'équipe de notre commission de développement durable, emmenée par Elisabeth Rézère-Sandillon. Ce qui est important, c'est de voir vraiment comment les choses se passent, s'assurer et pouvoir le dire à nos administrés. Le tri qu'ils font, les gestes exemplaires qu'ils sont en train de recréer sont des gestes essentiels pour la protection de notre planète. Arrive ici du valorisable dans les conditions que l'on voit là, et ensuite repart des espèces de ballots où on a séparé les plastiques, les bouteilles en plastique, le carton, le papier, et il y a de nouveau une valorisation matière. À partir du plastique, on refait du plastique. À partir du papier, on refait du papier. C'est génial. Et tout ce qui ne rentre pas exactement dans cette dimension de matière, eh bien, sert à de l'énergie. Tous les emballages plastiques sont valorisés ici, c'est-à-dire l'ensemble des plastiques qui l'étaient avant, les bouteilles bien évidemment, mais également les pots de yaourt, les barquettes alimentaires, les films alimentaires. Tout ça est valorisé sur ce site et on est sur le seul site aujourd'hui dans le département de la Gironde qui est capable de le faire. Et pour mieux comprendre ce qui se passe, venez avec nous. Entrons dans l'usine ultramoderne de tri. Là, on est au cœur du process. On a 10 trieurs optiques, 4 cribles et 1,1 kg de tapis. Les déchets arrivent par ces tapis-là. Ça passe par le premier décartonneur qui va d'abord nous sortir les gros éléments, les gros cartons, les grosses poches. Puis ça passe par 2 cribles balistiques qui sont des machines avec des lattes vibrantes qui vont nous séparer les 2D des 3D. Les 2D, donc les feuilles, les cartons, les journaux, magazines, tout ça. Les 3D, donc tout ce qui va être bouteille. Le corps creux, ça va rouler à l'arrière, vous voyez, c'est incliné. Et ensuite, ces corps plats et ces corps creux vont suivre 2 chaînes différentes sur la ligne de tri. Ça va passer par des trieurs optiques qui sont des machines qui vont détecter par scanner avec la réflexion de la lumière le type de matériau qu'est le produit. Puis, par typologie et par matière, ils sont soufflés dans la direction du tapis adéquat grâce à ce système de petites busses d'air. Là, ici, c'est l'aspirateur de film. Oui, c'est le gros tuyau. Le wind shifter, et donc c'est cet aspirateur qui va venir les capter. Avec les extensions de consigne de tri, maintenant, on arrive à valoriser les films étirables en polyéthylène. Le recyclage des packs des emballages d'eau est une nouveauté. Mais tout ne se recycle pas. Un mauvais tri en amont et le système bug. Quelques réglages s'imposent donc. Et voici le responsable de l'arrêt du jour. Un rouleau d'étiquettes adhésives. Le truc, c'est quand il commence à y en avoir, c'est tous les tapis. Hier, j'ai eu un bourrage pour du fil à pêche. C'est tellement dur le fil à pêche que ça nous retient les matériaux et qu'à force, ça fait des enroulements. Résultat, tout le monde est à l'arrêt. Même les opérateurs en cabine de tri. L'alarme annonce le redémarrage imminent. Ici, on enlève tous les petits aluminium avec cette machine. Une fois le tri des machines terminé, soit 95% du travail, place aux opérateurs. C'est eux qui assurent l'ultime contrôle des matières. Il faut quand même du tri manuel qui existera toujours pour réparer les erreurs des machines. Les machines ne sont pas parfaites. Et puis pour affiner ce contrôle qualité. Avec ces machines dernière génération, le site d'Ilat est dimensionné pour recevoir jusqu'à 40 000 tonnes de déchets. Papier, carton, plastique, acier, métal et aluminium.
Tout est piloté par ordinateur. Chaque équipement, chaque moteur est supervisé par ce PC de supervision. On peut voir en temps réel nos intensités de chaque variateur, nos débuts de panne, nos arrêts. Donc ça, c'est quand même un gros gap technologique. Puis les déchets triés, selon leur catégorie, tombent dans des box différents. De là, ils chemineront vers une presse qui les transformera en ballots d'1 mètre cube. Et c'est hyper intéressant parce que c'est quelque chose de concret et qui touche à notre quotidien. On a besoin de savoir comment les choses sont optimisées et c'est vrai qu'aujourd'hui on est vraiment à un taux de 85%. Donc c'est vraiment très efficace aujourd'hui ce tri sélectif. Je crois qu'on se rend compte là qu'on touche vraiment du doigt notre production de déchets. Parce que derrière les tonnages, en fait, on entend des centaines de tonnes, des milliers de tonnes, mais c'est pas quelque chose de tangible. Alors que là, on voit des montagnes de déchets. Une visite et des rencontres. Un bilan positif pour la présidente de la Cobas. Ils travaillent de cette manière depuis 3 mois, ils m'ont expliqué, hein. Pas plus que ça. Donc c'est vraiment, pour eux, c'était un challenge extraordinaire que de décider de faire les nouvelles consignes de tri. Voilà, bravo, chapeau. Moi, je crois que maintenant, on va en tirer des enseignements parce que c'est vrai que ce que l'on peut faire, nous, à notre niveau, c'est améliorer la qualité de ce que nous envoyons. En un mot, plus nos déchets seront triés et mis un à un dans le bac jaune, et plus ils seront valorisés au moment du recyclage.